Encore une fois, merci de rester avec nous. Son discours est très attendu ce dimanche. Sauf imprévu, le président de la République va s'adresser à la nation congolaise ce 6 décembre pour rendre l'annonce des décisions prises à l'issue de ce balai d'échange avec les forces vives de la société congolaise. De ce discours, l'on attend des dispositions qui pourraient changer ou non le paysage politique dans le pays. Vous vous souviendrez que le Front commun pour le Congo, la Mouka de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito n'avaient pas pris part à ces consultations de manière formelle. Et du côté du Front commun pour le Congo, l'on reste serein. La plateforme du président honoraire Joseph Kabila demande au président de la République de prendre une décision conforme à la Constitution. Kodjo Ndoukouma, communicateur du FCC, était l'invité du dossier de la rédaction. Le chef de l'État exerce des prérogatives constitutionnelles en tant que président de la République et institution. Article 69 de la Constitution, il est le symbole de l'unité nationale, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et c'est à ce titre qu'il se met toujours au-dessus de la mêlée. Maintenant, les personnes qui ont été consultées, qui ont dit cela, sont soit des personnalités politiques, soit des gens de la société civile, soit des personnes qui ont été consultées pour une raison ou une autre. Et c'est le seul chef de l'État qui a prêté serment pour que cette Constitution soit respectée par lui. Et ça a ses conséquences. Maintenant, lorsque vous vous référez aux consultations nationales qui furent à l'époque, années 90 menées par Mokolo Mpombo, le président de la République avait reçu plus de 3000 mémos qui disaient simplement de réformer en interne le MPR. Et il y avait très peu, une infime minorité, je n'ai plus le chiffre dans la tête, mais je sais que je dis est vrai, qui avait demandé qu'il y ait la démocratisation. Le président de la République, Mobutu à l'époque, conscient du vent de la perestroïka, de la glasnost et de la chute du mur de Berlin, a préféré placer le Zaïre à l'époque dans une optique avant-gardiste et progressiste en décrétant le multipartisme et en lançant justement le vent de la démocratie. C'est pour dire que le chef de l'État, étant au-dessus de la mêlée, il a des données que d'autres personnes n'ont pas et il n'est pas obligé de suivre les options lui proposées par les extrémistes.